La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à monsieur Daniel Fasquelle. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Jean-Marc Ayrault, Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, le 5 décembre dernier, en réponse à une question que je lui posais dans cet hémicycle, Jérôme Cahuzac, les yeux dans les yeux, affirmait qu'il n'avait jamais eu de compte en Suisse. S'il vous plaît, s'il vous Cet plaît. après-midi, c'est vous que j'interroge, Monsieur le Premier ministre, avec, je l'espère, cette fois, la vérité, toute la vérité et toute la transparence sur l'affaire Cahuzac. Monsieur le Premier ministre, avez-vous utilisé l'administration fiscale pour essayer de blanchir votre ministre du Budget? Pourquoi l'enquête fiscale déclenchée par Pierre Moscovici était-elle aussi incomplète, Monsieur le Premier ministre? Pourquoi n'avoir interrogé qu'UBS? Pourquoi ne pas être remonté à avant 2006? Pourquoi ne pas avoir sollicité Singapour alors qu'une convention d'entraide fiscale existe aussi avec ce pays? Et surtout, comment expliquez-vous que cette enquête ait permis à Jérôme Cahuzac de laisser entendre fin janvier qu'il était mis hors de cause? Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous dire également pourquoi vous avez maintenu en poste votre ministre du Budget malgré les révélations de la presse début décembre? Avec le Président de la République, avec le ministre de l'Économie et le ministre de l'Intérieur, vous êtes-vous seulement réfugié dans une abstention coupable ou avez-vous agi pour éviter que la vérité n'éclate? Monsieur le Premier ministre, vous dites vouloir la transparence de la vie publique. Mettez vos actes en accord avec vos paroles. Vous pouvez le faire dès maintenant, dans cet hémicycle, devant la représentation nationale. Sinon, les Français auront compris que vos propositions sur la moralisation de la vie publique ne sont qu'un écran de fumée, une manœuvre de diversion pour détourner l'attention de l'affaire Cahuzac et échapper ainsi à toute responsabilité. Monsieur le ministre, n'ajoutez pas à la crise économique et sociale que vous avez provoquée une crise morale et politique. Répondez à nos questions, répondez aux questions des Français. La parole est à monsieur Pierre Moscovici, ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, vous connaissez la règle du jeu. Monsieur le député Fasquelle, le ministre qui répond. des questions ont été posées par les autorités légitimes pour ce faire, par le président de la Commission des Finances, Gilles Carrez, de cette Assemblée, par le président de la Commission des Finances du Sénat, Philippe Marini, par les rapporteurs généraux de ces commissions des finances. Des réponses ont été apportées et elles sont extrêmement claires. Elles disent de la façon la plus nette qu'il y a eu, c'est vrai, une faute personnelle, impardonnable, comme l'a dit le président de la République, mais que cette faute n'est en aucun cas celle du gouvernement, en aucun cas celle de l'administration fiscale, une administration exemplaire que vous mettez en cause de façon, j'ose le dire, assez sournoise. Parce que nos réponses, elles sont très claires. La réponse. Elles disent en effet qu'il n'y a pas eu, et c'était la seule information qui était en notre disposition, de compte à l'UBS en 2010, ensuite transféré à Singapour, ni pour Jérôme Cahuzac, ni pour un ayant droit. C'est la seule question que nous pouvons poser. C'est celle que nous avons posée. Nous avons eu une réponse claire. Et ce n'est pas ma faute, monsieur le député. S'il a été signé avec la Suisse une convention d'entraide qui ne permettait pas de faire plus, c'est vous qui l'avez signée. Ce n'est pas non plus sous ma responsabilité qu'a été refusé, qu'a été déposé le 28 mars dernier, soit 5 jours avant les aveux de M. Cahuzac, une proposition de loi visant à proposer une amnistie fiscale pour les exilés fiscaux. C'est vous qui faites cela. Alors nous, ici, nous avons une démarche qui est celle de dire la vérité, qui est celle de moraliser la vie publique, qui est celle de ne pas tolérer les conflits d'intérêts. Ce n'est pas moi, ce n'est pas dans ce gouvernement qu'on trouvera des avocats d'affaires qui sont en même temps députés. Moi, je suis avocat et j'ai démissionné en 2007. Quand j'ai été élu député, je me suis mis en démission. Alors, plutôt que de faire ces incriminations malveillantes, rejoignez-nous dans le combat pour la moralisation de la vie politique, de la vie publique. C'est ce qu'attendent les Français. Merci. S'il vous plaît, on s'assoit. On retrouve son calme, s'il vous plaît.